Le ciel de Moscou avait cette teinte grise métallique lorsque l'avion présidentiel du Burkina Faso entama sa descente vers l'aéroport de Vnukovo. Derrière le hublot, Ibrahim Traoré contemplait les nuages épais enveloppant la capitale russe comme un écho du climat politique qu'il allait affronter. À seulement 34 ans, le plus jeune chef d'État du globe ajustait sa veste militaire, concentré mentalement pour cette première visite officielle sur le sol russe, ancien capitaine, propulsé à la tête du pays après un coup d'État. Traoré représentait cette génération de dirigeants africains désireux de redéfinir les rapports de force internationaux. L'appareil atterrit avec une légère secousse. À travers la vitre, il distingua le dispositif d'accueil. Une enfilade de limousines noires, des officiers russes en grande tenue et une garde militaire impeccablement alignée. « Monsieur le Président, nous sommes arrivés », annonça son aide de camp, le commandant Ouédraogo, un homme à la carrure robuste, toujours aux côtés de son supérieur. Traoré acquiesça, le visage fermé, mais intérieurement conscient de l'enjeu colossal que représentait cette rencontre pour son pays enclavé et en proie à une insurrection djihadiste. Lorsque la porte de l'appareil s'ouvrit, une bourrasque glaciale s'engouffra. D'un pas ferme, Traoré descendit les marches, droit, le regard déterminé. Le froid saisissant contrastait violemment avec la chaleur du Sahel burkinabé. Un officier russe s'avança, bras tendus. « Président Traoré, soyez le bienvenu. En Fédération de Russie, je suis le général Alexei Petrov, représentant du ministère de la Défense. » Traoré serra la main tendue, notant aussitôt la froideur du geste. Ce n'était pas seulement le climat, mais aussi une certaine réserve dans le regard de son interlocuteur, une tension à peine masquée. « Je vous remercie pour votre accueil, général », répondit-il en français, aussitôt traduit par son interprète. Le général esquissa un sourire figé, qui n'atteignit pas ses yeux. « Le président Poutine est impatient de vous rencontrer. Votre parcours politique a été scruté avec attention ici. » À Moscou, le mot « parcours » sonna comme une allusion déguisée au coup d'État qui avait conduit Traoré au pouvoir. En se dirigeant vers la limousine, le président burkinabé constata un protocole étonnamment minimaliste. Pas de tapis rouge, aucun journaliste, seulement quelques photographes officiels. En montant à bord du véhicule, il aperçut les drapeaux. Celui de la Russie trônait fièrement à l'avant. Le drapeau burkinabé semblait avoir été ajouté à la hâte, légèrement en retrait. Le cortège démarra, quittant l'enceinte de l'aéroport. À travers la vitre teintée, Traoré observait Moscou. Large boulevard, architecture imposante héritée de l'époque soviétique, mêlée à une modernité clinquante. « C'est votre première venue à Moscou, n'est-ce pas ?» demanda le général Petrov, installé face à lui. « En effet », confirma Traoré. « Mais j'ai longuement étudié l'histoire de votre nation. Et qu'en avez-vous retenu ?» Traoré soutint son regard. Que la Russie n'a jamais toléré la domination d'autrui. Un silence s'installa, dense comme la brume, qui recouvrait la ville. « Espérons que vous comprenez ce que cela implique d'être ici », répliqua finalement Petrov, d'un ton chargé d'une menace voilée. La limousine ralentit soudainement. Devant eux, une barrière policière bloquait l'avenue. Des agents en uniforme demandèrent l'arrêt du convoi. « Que se passe-t-il » demanda Traoré, visiblement étonné. Le général consulta brièvement son téléphone, l'air contrarié. Simple mesure de sécurité, rien d'alarmant. Pourtant, le convoi ne bougeait plus. 5 minutes passèrent, puis 10. Dans le silence oppressant de l'habitacle, Traoré se pencha vers Ouédraogo et lui murmura dans leur langue « Il y a quelque chose qui cloche ». Des voix s'élevèrent alors à l'extérieur, des cris, des slogans. Traoré baissa la vitre malgré le regard réprobateur du général. Un groupe de jeunes Africains brandissait des drapeaux burkinabés. « Traoré, Traoré !» scandait-il. Tentant de s'approcher, des policiers russes les contenaient fermement. Sans hésiter, Traoré ouvrit la portière. « Monsieur le Président, je ne vous recommande pas », commença Petrov, mais Traoré était déjà dehors. Les agents de sécurité, burkinabés comme russes, accoururent aussitôt pour former un périmètre protecteur. « Laissez-moi leur parler », ordonna Traoré. Un jeune parvint à s'approcher. « Président Traoré, nous sommes des étudiants burkinabés ici à Moscou. Ils ont voulu nous empêcher de venir. Ils disent que nous n'avons pas l'autorisation. » Traoré tourna un regard sévère vers les policiers russes. « Ce sont mes compatriotes. Ils ont le droit de me parler. » Pris au dépourvu, l'officier russe chercha le regard du général Petrov, qui venait de sortir à son tour de la limousine. « Le programme est très serré, président Traoré », insista-t-il. Mais Traoré ne bougea pas. « La voix de mon peuple passe avant le protocole. » Il s'approcha davantage des jeunes, leur serra les mains, écouta leurs paroles. Un policier tenta d'écarter un étudiant trop enthousiaste. Traoré posa calmement la main sur le bras de l'agent. « Personne ne fera taire mon peuple », déclara-t-il avec calme mais fermeté. Le général Petrov s'approcha, le visage tendu. Il murmura « Vous n'êtes pas au Burkina Faso ici, monsieur le président ». Leurs regards s'accrochèrent, électriques. En cet instant, la nature réelle de cette visite se révéla.
Ce ne serait pas une simple formalité, mais un affrontement de vision. Le Kremlin se dressait devant lui, majestueux et froid. Escorté par la garde d'honneur, Ibrahim Traoré gravit les marches du Grand Palais. Les couloirs dorés, ornés de tableaux glorifiant la puissance russe, semblaient sans fin. Chaque pas résonnait sur le marbre, comme un prélude à l'affrontement. À venir, dans l'antichambre de la salle de réception, Traoré réajusta machinalement son uniforme. Il avait volontairement choisi de porter sa tenue militaire, non un costume civil. Un rappel silencieux de son engagement, de son passé et de la réalité de son pays en lutte. Le président Poutine ne va pas tarder, annonça un conseiller diplomatique russe, dont le regard perçant ne passa pas inaperçu. Nous vous rappelons que l'entretien est prévu pour une durée de 45 minutes. Traoré hocha la tête. Depuis son arrivée, il avait noté les chuchotements discrets, les regards furtifs, comme si sa présence dérangeait un système huilé. Les lourdes portes s'ouvrirent enfin sur une vaste salle de réception. Au centre, Vladimir Poutine avançait, à pas mesurés, flanqué de conseillers et d'agents de sécurité. À sa droite, en retrait, se tenait un homme massif que Traoré identifia aussitôt, le général Vladimirov, responsable des opérations militaires russes en Afrique. « Président Traoré », dit Poutine, en tendant la main, son visage arborant, ce sourire énigmatique devenu sa marque dans les relations internationales. « Bienvenue à Moscou ». La poignée de main fut ferme, presque agressive. Une joute silencieuse de volonté. Traoré soutint la pression sans broncher, les yeux fixés sur ceux de son hôte. « Merci pour votre accueil, président Poutine », répondit-il, tandis que les flashs des photographes crépitaient autour d'eux. Les deux chefs d'État prirent place dans des fauteuils imposants, ornés de l'aigle bicéphale. Entre eux, une table basse couverte de thé et de petits gâteaux traditionnels auxquels personne ne toucha. « Le voyage s'est bien passé ?» demanda Poutine en guise d'introduction, sans difficulté notable. Répondit Traoré, évitant volontairement de mentionner la scène avec les étudiants. Un mince sourire apparut sur les lèvres du dirigeant russe. « Nous avons été informés de la manifestation spontanée à votre arrivée. Nos services auraient dû anticiper l'enthousiasme de vos concitoyens. Ce n'était pas une excuse, mais une manière de rappeler que rien n'échappait à sa vigilance. Le peuple burkinabé est un passionné, répondit Traoré simplement. Même loin de sa terre, Poutine inclina légèrement la tête impassible. La passion est une force lorsqu'elle les a bien canalisées. Il marqua une pause significative, tout comme le pouvoir. Traoré comprit que chaque mot ici était une pièce d'échec avancée avec soin. Chaque phrase portait un double fond. Entrons dans le vif du sujet, reprit Poutine. Vous souhaitez un appui militaire renforcé de la Russie. La brutalité de la question aurait pu désarçonner un chef d'État moins aguerri. Mais Traoré avait affronté pire que des échanges diplomatiques. Je souhaite établir une relation fondée sur le respect réciproque et la coopération équilibrée, répondit-il posément, pas sur la soumission. Le général Vladimirov, resté silencieux jusqu'ici, laissa échapper une expression mêlant étonnement et irritation. Il échangea un regard avec Poutine qui demeura de marbre. La Russie respecte la souveraineté de ses alliés, contrairement à certaines puissances occidentales, déclara Poutine. Mais une alliance suppose des intérêts partagés. Traoré saisit l'allusion. Le Burkina Faso regorge de richesses naturelles. Or, manganèse, zinc. Nous cherchons des partenaires qui s'engagent au-delà de l'extraction brute, qui participent au développement. Nos entreprises sont prêtes à investir, répondit Poutine. Mais elles demandent des garanties, la stabilité avant tout. Le mot « stabilité » résonna lourdement, comme une critique voilée des changements de pouvoir récents au Burkina Faso. La stabilité ne peut être importée, rétorqua Traoré. Elle émerge de l'intérieur lorsque le peuple a confiance en ses dirigeants. Poutine le fixa longuement. Vous parlez comme un révolutionnaire, président Traoré. Je parle comme un homme qui a juré de défendre son pays contre toute forme d'ingérence. Un silence chargé suivit. Les conseillers retinrent leur souffle, conscients que cette discussion sortait des sentiers diplomatiques classiques. La porte s'ouvrit, laissant entrer des journalistes triés sur le volet, principalement russes, mais aussi quelques médias étrangers. « Président Poutine », lança une journaliste, « comment qualifieriez-vous actuellement les relations entre la Russie et le Burkina Faso ?» Poutine afficha un sourire public maîtrisé, une relation prometteuse reposant sur des bases de coopération pragmatique tant qu'elle reste bénéfique pour les deux nations. La subtilité de sa formulation ne passa pas inaperçue à « Traoré ». « Et vous, président Traoré ?» relança la journaliste. « Une relation utile doit profiter équitablement aux deux parties, » répondit-il. L'époque où l'Afrique servait uniquement les intérêts extérieurs y est révolue. Un murmure parcourut la salle, Poutine marqua une pause, les yeux posés sur Traoré avec une intensité nouvelle. « J'espère que vous réalisez où vous êtes, président Traoré », dit-il calmement, sa voix douce contrastant avec la dureté de son regard. Traoré soutint ce regard sans ciller. « Je sais exactement où je suis et qui je suis. » Le temps sembla suspendu.
Les journalistes, captant l'atmosphère électrique, redoublèrent d'attention. À ce moment, le général Vladimirov se pencha vers Poutine pour lui souffler quelques mots. Son regard dirigé vers Traoré en disait long. Ce jeune président était bien plus audacieux que prévu. Soudain, Poutine se leva, signalant la fin de cette session publique. Sa poignée de main resta ferme, mais son regard avait changé. La méfiance avait laissé place à une forme de considération. « Nous poursuivrons cette discussion au déjeuner d'État », annonça-t-il. « Et demain, vous serez mon invité, d'honneur lors de la parade militaire sur la place Rouge. » Traoré comprit que cette invitation n'était pas anodine. Elle était à la fois une marque d'honneur et un message de puissance. En quittant la salle côte à côte, les deux hommes laissaient derrière eux une atmosphère chargée. Derrière les sourires diplomatiques se jouait une partie plus vaste, un affrontement de valeurs. Et la partie ne faisait que commencer. Le ciel moscovite s'était dégagé au matin, laissant apparaître un bleu pâle et mordant, tranchant avec les murs ocre du Kremlin. La place Rouge, cœur historique du pouvoir russe, s'était métamorphosée en une scène martiale impressionnante. Des milliers de soldats en uniforme d'apparat attendaient, figés, comme sculptés dans le granit, que le signal du défilé soit donné. Debout, dans la tribune officielle, Ibrahim Traoré observait ce spectacle avec une concentration étudiée. À ses côtés, Vladimir Poutine, vêtu d'un long manteau noir, gardait son expression fermée, fidèle à sa légende. Entre eux, un silence pesait, alourdi par les tensions de la veille. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» lança enfin Poutine, brisant le mutisme cérémonial. Notre tradition militaire remonte à plusieurs siècles. Traoré inclina la tête. Tout peuple qui veut défendre sa souveraineté a besoin d'une force apte à la protéger. Poutine acquiesça lentement, les yeux toujours fixés sur les troupes. Et c'est ce que le Burkina Faso recherche, n'est-ce pas? Nous cherchons à protéger notre population. Oui, mais pas uniquement par les armes. Un léger sourire étira les lèvres du président russe. Les idéaux sont nobles, président Traoré. Mais dans ce monde, seule la puissance impose le respect. À cet instant précis, les premières notes de l'hymne russe retentirent, solennelles et majestueuses. Le défilé commença. Des colonnes de soldats avançaient au pas cadencé, leurs bottes martelant les pavés dans une synchronisation parfaite. Suivirent les véhicules blindés, puis les chars lourds, dont les chenilles grondaient comme des bêtes d'acier. Derrière lui, Traoré entendait les dignitaires russes commenter avec fierté chaque division, chaque engin. Le général Vladimirov, en particulier, semblait jubilé devant cette démonstration de force, détaillant avec enthousiasme « Voici nos nouveaux systèmes de défense anti-aérienne ». Capable de neutraliser toute menace aérienne à n'importe quelle altitude. Le sous-entendu n'avait rien de subtil. Voilà ce que la Russie pouvait offrir à ses alliés ou opposer à ses ennemis. Soudain, le ciel fut déchiré par le passage d'escadrons de chasseurs laissant dans leur sillage des traînées aux couleurs du drapeau russe. La foule rassemblée autour de la place Rouge applaudit avec ferveur. Mais Traoré, lui, avait remarqué autre chose. Son regard s'était accroché à un petit groupe, distinct dans cette mer de visages pâles. Des traits africains au milieu de la foule slave. Poutine suivit son regard. « Vos compatriotes sont nombreux ici à Moscou, étudiants pour la plupart. » Traoré allait répondre quand un mouvement attira son attention. Une jeune femme à la peau sombre s'avança légèrement, brandissant un petit drapeau du Burkina Faso. Puis, d'une voix d'abord timide, elle entonna l'hymne national burkinabé. Sa voix s'éleva claire, avant d'être rejointe par d'autres. Une dizaine de jeunes Africains avaient repris le chant, créant une dissonance étrange avec la rigueur militaire russe. Des gardes de sécurité se tournèrent immédiatement vers eux. Deux hommes en noir se mirent en mouvement, avançant d'un pas rapide vers la jeune femme. Traoré se redressa en alerte. Mais avant qu'ils n'interviennent, d'autres voix se joignirent à l'hymne. Une vingtaine de Burkinabés, désormais debout, chantant en chœur, affirmant leur fierté au cœur même du bastion russe, Poutine observa la scène sans un mot. Puis, un mince sourire crispé aux lèvres, il souffla « Vos compatriotes semblent aussi ardents que vous l'annonciez ». Le général Vladimirov, qui s'était approché, échangea un regard avec le président russe. Celui-ci hocha à peine la tête. Le général sortit discrètement son téléphone. Traoré comprit aussitôt, les agents allaient intervenir, possiblement arrêter les jeunes pour trouble à l'ordre public. Il se pencha vers Poutine, la voix posée mais ferme. Si un seul de ses étudiants est interpellé, cela deviendra un incident diplomatique. Poutine tourna lentement la tête vers lui, son sourire toujours en place, mais les yeux durs comme la Sibérie. « Vous me menacez, président Traoré ? Je n'émets aucune menace. Je vous informe. » Leur échange était à peine perceptible. Pour les autres dignitaires, mais la tension était palpable. Deux volontés s'affrontaient, en silence, tandis que les voix burkinabées poursuivirent leur hymne, se mêlant étrangement au cuivre de l'orchestre militaire russe. Poutine fixa Traoré longuement, comme pour jauger cet homme qui osait lui tenir tête sur son propre sol.
Puis, d'un geste à peine perceptible, il fit signe au général. Ce dernier, visiblement contrarié, murmura dans son téléphone. Les agents qui approchèrent du groupe ralentirent, puis s'arrêtèrent, se contentant de former un cordon de sécurité autour des chanteurs. Le chant s'intensifia, porté par une trentaine de voix désormais. Ce n'était ni une révolte, ni un désordre, juste la manifestation silencieuse d'une identité assumée. Vos étudiants sont courageux, admit Poutine. Mais le courage sans sagesse peut mener à des impasses. Traoré soutint son regard. Mon peuple a compris que le silence face à la force mène à la servitude. Un éclair traversa le regard de Poutine. Était-ce de la colère ou un éclat de respect? Difficile à dire. Mais pour la première fois depuis le début de cette visite, Traoré sentit que son homologue russe le regardait réellement. Non, plus comme un novice, mais comme un interlocuteur à part entière. Le défilé se poursuivit dans un silence tendu entre les deux dirigeants. Les blindés, les missiles, les unités d'élite défilaient sans faillir. Mais l'attention de Traoré oscillait entre le spectacle martial et les jeunes burkinabés qui avaient cessé de chanter, mais gardèrent leur drapeau haut. À la fin de la cérémonie, alors que les invités commençaient à quitter la tribune, Poutine se tourna vers Traoré. « Ce soir, nous avons une réception officielle au Kremlin. J'espère que vous apprécierez la gastronomie russe. J'aime découvrir de nouvelles saveurs, répondit Traoré. Tant qu'elle ne cherche pas à étouffer les miennes, les deux chefs d'État s'éloignèrent, chacun entouré de sa délégation. Mais tous ceux qui avaient été témoins de cet échange comprirent que quelque chose avait basculé. Ce n'était plus une simple visite, c'était un affrontement de principes et il venait de prendre une nouvelle dimension. Les couloirs du Kremlin ressemblaient à un labyrinthe de marbre et de dorure où chaque virage dévoilait un pan de la grandeur impériale russe. Ibrahim Traoré, accompagné d'une délégation restreinte, avait été installé dans un petit salon richement décoré. Sur les tapisseries, des scènes de victoires militaires russes. Rien n'était laissé au hasard. Tout ici, jusqu'au mur, transmettait un message. Debout près de la fenêtre, le commandant Ouedraogo observait silencieusement la cour intérieure où la relève de la garde s'effectuait avec une discipline presque chorégraphique. « Élan, essaie de nous intimider », murmura-t-il en mouré. Traoré leva les yeux de ses documents. L'intimidation ne fonctionne que si on accepte d'avoir peur. Soudain, la porte s'ouvrit sans qu'un garde ne l'ait annoncé. Le général, Vladimirov, entra d'un pas sec, le visage crispé par une colère à peine contenue. Derrière lui, deux officiers restèrent sur le seuil, en silence, mais leur présence était une menace en soi. Qu'était donc cette mascarade? Lança Vladimirov, sans même prendre la peine de saluer. Il avait visiblement abandonné toute forme de protocole. Traoré se leva lentement, conservant une maîtrise parfaite de lui-même. « Je vous demande pardon, général, ne jouez pas au naïf. Cette manifestation pendant le défilé, vous avez humilié la Russie devant le monde entier. » Et Ouedraogo fit un pas en avant, mais Traoré l'arrêta d'un signe discret. Il ne voulait pas envenimer la situation. « Je n'ai orchestré aucune manifestation générale. De jeunes burkinabés ont exprimé leur fierté. Comment cela peut-il être une humiliation pour votre grande nation ?» Un sourire amer étira les lèvres de Vladimirov. Son visage vira au rouge. « Vous jouez un jeu dangereux, Traoré. Vous croyez pouvoir venir ici, dans notre maison, et nous imposer vos règles? Je suis ici pour construire un partenariat, pas pour me soumettre, répondit calmement Traoré. Et la dignité de mon peuple n'est pas négociable. Vladimirov émit un rire bref, sans la moindre chaleur. Dignité ou arrogance? Il s'approcha jusqu'à ce que son visage ne soit plus qu'à quelques centimètres de celui de Traoré. Vous pensez être différent de ces dirigeants africains qui se succèdent ici? Vous croyez que vos discours révolutionnaires nous impressionnent? Traoré ne recula pas d'un millimètre. Son regard ne vacilla pas. L'arrogance générale, c'est de croire qu'on peut encore dominer un peuple qui a choisi de se libérer. Derrière Vladimirov, les deux officiers échangèrent un regard inquiet. Ils sentaient que la situation franchissait un seuil dangereux. « La liberté ?» répéta le général avec un rictus. « Vous êtes arrivé au pouvoir par un putsch militaire. Quelle liberté avez-vous donc apportée ?» Un léger sourire effleura les lèvres de Traoré. « Je comprends votre confusion générale. La nuance entre un coup d'État téléguidé de l'extérieur et une révolution populaire, sincère peut être difficile à saisir. Pour certains, Vladimirov leva soudain la main. Un geste qui, dans un autre contexte, aurait précédé un coup, et Ouedraogo s'avança vivement, prêt à intervenir, mais Traoré resta immobile. Il fixa le général dans les yeux, sans fléchir. Assez, la voix de Vladimir Poutine claqua, dans la pièce comme un fouet. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage impassible, mais son regard acéré. « Général Vladimirov, ce n'est pas ainsi que nous traitons nos invités. »
dit-il d'un ton mesuré, en contraste total avec la tension palpable. Le général se redressa aussitôt, passant de la rage à une posture de soumission feinte. « Président Poutine, je tentais simplement d'éclaircir certains malentendus liés à l'incident de la place Rouge. » « J'en suis persuadé, » répondit Poutine, sa voix glaciale ne laissant aucune place à la réplique. « Mais vous en avez déjà trop fait pour aujourd'hui. Monsieur le Président, notre position en Afrique ?» J'ai dit « assez », chaque mot tomba comme un coup près. Vladimirov s'inclina légèrement, lançant un dernier regard plein de ressentiment à Traoré avant de quitter la pièce, suivi de ses officiers. Poutine ferma lui-même la porte, puis se tourna vers le président burkinabé. Un silence pesant s'installa quelques instants, puis contre toute attente, il esquissa un sourire. Cette fois, il semblait presque sincère. « Je vous prie de m'excuser pour ce manque de diplomatie, président Traoré. Le général est un brillant stratège, mais ses méthodes manquent parfois de subtilité. » Traoré se contenta de hocher la tête. Il savait que derrière cette apparente courtoisie se jouait une partie beaucoup plus complexe. « Je comprends le patriotisme ardent, » répondit-il. « Il existe dans toutes les nations. » Poutine s'approcha de la fenêtre, regardant brièvement la cour. « Il y a quelque chose que j'admire chez vous, président Traoré, » dit-il en se retournant. « Ah bon ?» demanda Traoré, méfiant. « Votre audace. Peu de dirigeants osent affirmer leurs convictions avec autant de franchise. »« Le Burkina Faso n'a pas le luxe des faux-semblants diplomatiques, » répondit Traoré. « Notre peuple fait face à des défis majeurs. Le terrorisme, la misère, les ingérences, dire la vérité devient une nécessité. » Poutine hocha lentement la tête, et c'est peut-être pour cela que la Russie peut être un partenaire plus approprié que d'autres. Nous n'imposons pas nos modèles, nous respectons les réalités locales. « Avec tout le respect que je vous dois, président Poutine, » répliqua Traoré, « le respect authentique se fonde sur l'égalité. Je ne suis pas venu chercher un nouveau maître pour remplacer les anciens. » Un nouveau silence tomba. Mais cette fois, ce n'était plus de la tension. C'était de l'observation, de l'évaluation mutuelle. « J'admire votre courage, » répéta lentement Poutine. « Mais sachez que ce courage a un prix. La liberté a toujours un prix, » répondit Traoré, serein. « Mais elle mérite chaque sacrifice. » Poutine, les yeux indéchiffrables, l'observa un instant. « Nous verrons si votre peuple partage cette conviction quand viendra le moment de payer. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « La conférence de presse est dans 1 heure. Malgré nos divergences, j'espère que nous saurons afficher une image unie devant le monde. La transparence n'empêche pas la courtoisie, » conclut Traoré. Alors que le président russe quittait la pièce, Ouédraogo s'approcha discrètement de son chef. « Vous jouez avec le feu, monsieur le président ?» Traoré fixa la porte refermée. « Le feu peut détruire, commandant, mais il peut aussi forger. Tout dépend de qui le maîtrise. » Les projecteurs de la grande salle de conférence illuminaient les 2 chefs d'État assis côte à côte, derrière une rangée de micros. En arrière-plan, les drapeaux russes et burkinabés encadraient une large bannière proclamant en syriaque et en français « Coopération russo-africaine ». Ibrahim Traoré, dans son uniforme militaire impeccable, tranchait nettement avec Vladimir Poutine, vêtu d'un costume sombre taillé sur mesure. Mais malgré leurs différences apparentes, les 2 hommes affichèrent des sourires mesurés, une cordialité calibrée. Tout était étudié pour renvoyer une image de coopération harmonieuse. Une journaliste de l'agence Reuters ouvrit la séance. « Messieurs les présidents, certains observateurs évoquent des tensions durant votre rencontre. Pouvez-vous nous éclairer sur la nature exacte de vos discussions ?» Poutine prit la parole le premier, son visage parfaitement impassible. « Dans toute amitié sincère, il y a des échanges francs. La Russie et le Burkina Faso partagent une vision d'un monde multipolaire où chaque nation choisit son destin sans interférence extérieure. » Il marqua une pause, puis ajouta « Nos discussions ont été franches et constructives, comme il sied à 2 partenaires qui se respectent. » Tous les regards se tournèrent alors vers Traoré. Chaque mot qu'il prononcerait allait peser lourd. « L'amitié véritable repose aussi sur le respect mutuel de la dignité de chacun, » déclara-t-il. « Oui, nos échanges ont été directs. C'est la seule manière d'établir un partenariat juste. » Un murmure parcourut la salle. Derrière le ton diplomatique, chacun saisit la tension sous-jacente. Un journaliste du Financial Times poursuivit. Concrètement, quels accords ont été conclus à l'issue de ce sommet ? Sur un geste de Poutine, un assistant s'avança avec une mallette en cuir dont il sortit un dossier à reliure rouge. Le président russe annonça « Nous avons signé plusieurs accords, une aide militaire et technique pour renforcer la sécurité au Sahel, des partenariats dans le secteur minier, notamment dans l'extraction aurifère, et un programme élargi d'échanges universitaires. » Il se tourna vers Traoré avec un sourire subtil. « Et pour marquer l'amitié entre nos 2 nations, j'ai l'honneur de remettre au président Traoré l'ordre de l'amitié, l'une des plus hautes distinctions de la Fédération de Russie. » Un crépitement de flash accompagna cette déclaration. Poutine se leva, tenant une médaille fixée sur un coussin de velours rouge.
Traoré se leva à son tour, mesurant la portée politique de ce geste. Accepter cette décoration, c'était apparaître comme allié de Moscou. La refuser, c'était provoquer un affront diplomatique. Poutine épingla la médaille sur sa poitrine, sous les applaudissements feutrés de l'assistance. Leurs regards se croisèrent brièvement. Tout était dit, sans un mot. « Merci, président Poutine », déclara Traoré. Puis autrui, se tournant vers les caméras, il ajouta « Cette médaille revient au peuple burkinabé qui refuse le silence face à l'adversité. » Ce propos, habilement formulé, détourna le symbole d'alignement en une affirmation d'indépendance. Les analystes présents en comprirent immédiatement la portée. À ce moment-là, un aide de camp russe se pencha à l'oreille de Poutine. Ce dernier fit un discret geste de la main vers le fond de la salle. Les portes s'ouvrirent. À la surprise générale, la jeune femme qui avait chanté l'hymne burkinabé sur la place rouge entra, escortée avec solennité. Son visage exprimait à la fois l'émotion et la fierté. « Mademoiselle Aïda Ouedraogo », annonça Poutine, étudiante en relations internationales à l'Université d'État de Moscou. Une voix remarquable, comme nous avons tous pu l'entendre. Un léger rire parcourut la salle, allégeant brièvement l'atmosphère. Traoré s'avança, un large sourire éclairant son visage pour la première fois depuis son arrivée. Il prit Aïda dans ses bras avec la tendresse d'un père. « Tu as été la voix d'un peuple tout entier », lui dit-il à voix haute, pour que les premiers rangs l'entendent. Poutine s'approcha à son tour, son visage maîtrisé, mêlant bienveillance et autorité. « Ton geste était courageux, jeune fille », déclara-t-il. « Mais souviens-toi qu'il faut toujours choisir avec soin le moment et l'endroit pour élever sa voix. » Une mise en garde déguisée en conseil paternel, Traoré intervint aussitôt. « Quand une voix est sincère, président Poutine, aucun lieu ne peut lui être interdit. » Leurs regards s'affrontèrent une dernière fois. Deux conceptions du pouvoir, deux générations, deux mondes, et entre eux, cette jeune femme, symbole d'un nouveau souffle africain. Les flashs crépitèrent encore, on immortalisa ce moment. Le jeune capitaine devenu président, le vétéran du KGB devenu tsar moderne, et l'étudiante courageuse entre eux. La conférence de presse s'acheva. Les deux dirigeants échangèrent une ultime poignée de main sous l'œil du monde. « J'espère que votre vol retour se déroulera sans encombre, président Traoré », dit Poutine avec sa politesse glacée caractéristique. « Je rapporterai que c'est à mon peuple l'essentiel de cette visite », répondit Traoré. « Le respect n'est pas une faveur, il se mérite. » Poutine hocha la tête, une expression indéchiffrable dans le regard. « Vous êtes un homme intrigant, Ibrahim Traoré. Je suivrai votre parcours de près. Et moi, je suivrai les actions de la Russie en Afrique avec la même attention. » Ils quittèrent la salle côte à côte, chacun entouré de sa délégation. Un journaliste africain lança une dernière question. Est-ce le début d'un tournant dans les relations russo-africaines ? Ni Poutine, ni Traoré ne se retournèrent pour répondre. Mais pour tous ceux qui avaient assisté à cette visite hors norme, la réponse était évidente, quelque chose avait changé. Non pas dans les discours officiels, mais dans la dynamique entre les anciennes puissances et les nouvelles voix du continent. Dans l'avion qui le ramenait vers Ouagadougou, Ibrahim Traoré contemplait par le hublot les plaines russes s'éloigner. La médaille de l'ordre de l'amitié reposait dans sa mallette diplomatique, symbole ambivalent d'une rencontre inoubliable. « Alors, monsieur le président, quel bilan tirez-vous de cette visite ?» demanda Ouedraogo. Traoré resta silencieux. Un instant, les yeux toujours tournés vers l'horizon. Puis, un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Nous étions venus chercher des armes et des contrats. Mais nous avons obtenu bien plus. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda son aide. « Le respect. » répondit Traoré. Pas celui que procurent les armes, mais celui qu'imposent les convictions. L'avion poursuivait sa route vers l'Afrique. Et à Moscou, pour la première fois depuis longtemps, on ne parlait pas seulement des manœuvres diplomatiques du Kremlin, mais du calme courage d'un jeune président africain qui avait osé tenir tête à Vladimir Poutine.